J'ai toujours rêvé de faire un talk show. Ça fait des mois que ça me travaille. Chaque mardi soir, à chaque fois que je regarde Popcorn, la fameuse émission de Domingo que vous connaissez sûrement, je me dis c'est tellement dommage que Popcorn n'ait pas un équivalent tech. Des chroniques sur le hacking, des débats sur l'intelligence artificielle, des découvertes de start-up ou d'outils révolutionnaires. Si ça existait, j'aurais été au tout premier rang. J'aurais pas raté une seule émission. Et moi qui suis en manque de podcast, j'aurais pu écouter ça sur mes trajets. Mais ça n'existe pas. Cette situation, je l'ai déjà vécue. Et très souvent, la réponse c'était si ça n'existe pas, alors on va le faire. Je sais que dit comme ça, ça ressemble à un étudiant en école de commerce sur le point d'inventer un balai à chiottes connecté. Mais ça a déjà fonctionné. C'est parce que j'aurais aimé la regarder que j'ai lancé ma chaîne YouTube. C'est parce que j'aurais adoré la voir que j'ai créé mon enquête à l'île Maurice. C'était donc décidé, j'allais créer ma propre émission en direct. Ce serait la meilleure émission IT qui n'a jamais existé. Avec une production léchée qui n'aurait rien à envier à Popcorn et des invités de marque qui seront passionnants. Par contre, hors de question qu'on le fasse à ma place. Bien sûr, je pourrais essayer d'aller voir une grosse agence pour qu'ils m'aident. Mais déjà, ça risque de me coûter très très cher. Et puis, il y a peu de chances qu'ils prennent ce risque. Je suis personne, moi, dans le Twitch game. Et on n'est même pas sûr qu'une émission de ce genre ait un public. Surtout, c'est pas tellement dans notre ADN de faire ça. Monter ça nous-mêmes, ça doit pas être si compliqué. Je fais de la vidéo depuis quelques années quand même, et puis j'en ai vu d'autres, n'est-ce pas? Alors c'est parti, je me lance dans mes recherches. La première étape, c'est toujours de demander à Google comment faire un talk show. Bizarrement, y a pas grand-chose. En fait, en y réfléchissant bien, c'est pas si bizarre. Des émissions qui ont la gueule de Popcorn, y en a pas des masses, sauf à la télé. Y a surtout des diffusions sportives ou de cérémonies religieuses. Apparemment, c'est un gros game là-bas. De toute façon, je comprends rien à ce qu'ils racontent, donc ça m'avance pas trop. Je me dis que je vais demander de l'aide autour de moi. En discutant avec Sony, mon graphiste, oui, c'est un vrai prénom, il me parle d'un live qu'a fait le stream qui pourrait peut-être m'aider. Le stream, c'est une web TV qu'a créé Squeezie il y a quelques années. Ce live dure 2 heures. On y voit l'équipe qui fait la régie de leur plateau principal, notamment un monsieur qui s'appelle Rizzo et qui a l'air très sympathique. L'idée du live, c'est de montrer les coulisses des émissions en plateau, de parler du matériel et des rôles de chacun. Je me dis que c'est parfait. Le récap, leur émission principale, se rapproche pas mal de ce que j'aimerais faire. Plusieurs caméras, affichage d'illustrations, de vidéos, etc. Il me reste plus qu'à regarder tout ça et faire pareil. Je regarde et je tombe de haut. Mais alors, de très très haut. Déjà, je comprends presque rien au charabia qu'il raconte. VMix, TriCaster, Atem, je saisis à peu près un mot sur 10. Et puis je découvre que pour cette émission, il faut pas une personne en régie, ni 2, il en faut 3. Mais surtout, je suis abasourdi par la quantité de matériel dont ils ont besoin. Ils ont un rack entier avec du matériel au nom étrange, empilés les uns sur les autres, plusieurs PC, des écrans partout, des caméras spéciales. Et à un moment, quelqu'un dans le chat demande combien tout cela coûte. Rizzo répond probablement entre 100 et 200 000 euros. 100 000 euros. Et une équipe complète qui parle une langue incompréhensible. Et ça, c'est sans compter le plateau, les écrans géants et le lieu tout simplement. On a un peu de place à la capsule, mais de là à installer un plateau entier. Donc non seulement moi je suis tout seul, j'ai 1% de ce budget, mais surtout j'ai un poil surestimé mes connaissances. On dirait que faire du live, c'est très différent de faire de l'enregistrement. C'est même beaucoup plus dur en fait. Quand on fait un tournage, on peut enregistrer directement sur les caméras, on peut créer et corriger énormément de choses au montage, et le moindre bug, le moindre problème de connexion n'est pas une catastrophe. Il faut se rendre à l'évidence, le si ça n'existe pas, et ben on va le faire nous-mêmes, et mieux que tout le monde était un poil présomptueux. Je suis malheureusement obligé de redescendre de mon petit nuage et de regarder la vérité en face. Soit je me résous à supplier une grosse agence pour qu'ils me prêtent un coin de table, 2 caméras et une régie, ce qui ne m'enchante mais alors pas du tout. Soit je bricole quelque chose ici avec les moyens du bord pour un résultat dont je serais probablement peu fier. Un peu déprimé, je dois vous l'avouer, je mets mon idée au fond d'un tiroir. Vous savez, celui des chouettes projets qui ne verront jamais le jour. À moins que, un matin, Jean vient me voir. Jean, c'est le pote avec qui j'ai créé l'agence Frame 55, avec Hugo Décrypte aussi. Quand Jean vient me voir le matin, il y a 2 possibilités. Soit c'est une bonne nouvelle, une marque cool veut nous sponsoriser. Soit il n'y a pas de nouvelle. Ce qui est une mauvaise nouvelle parce qu'on est tous les deux très bavards, donc ça peut durer 2 heures. Ce matin-là, c'était la première, ce qui va peut-être me remonter le moral parce que dehors il fait -6. C'est un mail de N26. Et ce qui est écrit dans ce mail va changer beaucoup de choses. Parce que N26 c'est une banque. Et en même temps, j'ai jamais vu une boîte qui ressemble aussi peu à une banque. Celui qu'on connaît le mieux chez eux, c'est César. Il s'occupe de la communication en France et il est fan de SUV et de Lidl. L'année dernière, il m'a invité chez eux à Berlin pour un week-end. Et moi, je m'attendais à voir des banquiers en costume cravate. Sauf que en fait, il y avait que des jeunes qu'on aurait tout à fait pu croiser à Station F ou à l'école 42. Je me suis bien entendu avec l'un d'entre eux, Vincent, le responsable de la cybersécurité. Une vraie pointure le mec, et qui n'avait pas du tout l'intention de garder son savoir pour lui. Il m'a présenté des développeurs qui transpiraient littéralement l'intelligence et qui m'ont montré les prouesses qu'ils arrivaient à faire. Parce que quand on sait comment le système bancaire a été construit, métamorphoser une ouverture de compte de ça en ça, un transfert d'argent vers un sous-compte de ceci en ça, et un relevé de paiement de ceci en ça relève honnêtement du miracle. Eux diront probablement plus que c'est la sueur et les larmes. Même si c'était bref, j'ai pu entreapercevoir la quantité phénoménale d'énergie et de créativité qu'il faut à ces gens pour tenter de créer la banque du futur. Donc, quand ils m'envoient un mail, je le lis avec attention. Et j'ai bien fait parce que je m'attendais à tout sauf à ça. Il semble que j'ai un ange gardien et qu'il s'appelle Vincent. Le RSSI avec qui j'ai sympathisé à Berlin aimerait participer à la création d'un live. Et il a pensé à moi pour le créer. Un live pour tous ceux qui s'intéressent à l'IT, pour informer, débattre et partager nos connaissances. Ce serait bien sûr l'occasion de
faire connaître N26, mais c'est pas vraiment le but premier. Là voilà ma chance. Non seulement ça veut dire que mon idée n'était peut-être pas si mauvaise. Si deux personnes sans concertation ont une idée en même temps, souvent c'est bon signe. Mais avec un allié de taille qui s'appelle N26, elle est peut-être même réalisable. Mais ne nous emballons pas, je veux pas me faire de faux espoirs. Ça reste honnêtement très improbable que ça aboutisse. Pour ça, il faudrait arriver à diviser les coups par 10, l'équipe par 4, trouver un moyen de loger le plateau ici, à la capsule. Tout apprendre sur le tas et par-dessus le marché, convaincre N26 d'être assez fou pour nous suivre dans ce projet impossible. Le tout en moins d'un mois. Il va falloir la jouer très serré. Le problème, c'est qu'il me manque de l'information pour prendre de bonnes décisions et on n'a pas le temps de se tromper. Dans un premier temps, je vais aller sur YouTube, sur les forums spécialisés, dans les documentations, pour essayer de voir tout ce qui existe et ingurgiter un maximum d'informations possibles. Des cours sur le son, des reviews de produits spécialisés, des tutos pour configurer les logiciels de streaming, tout y passe. Et puis, jour après jour, j'y vois de plus en plus clair et j'entrevois ce qui aurait une chance de fonctionner. Ça, c'est un schéma d'une installation classique pour un plateau de petite taille. Il y a beaucoup de matériel et une équipe pour le faire fonctionner. Et la facture est salée, très salée. Nous, on va essayer de faire ça. Alors comment c'est possible? D'abord, on va utiliser des caméras qui ne sont pas du tout faites pour du live, des Sony A7 III. Elles ont un capteur plein format, peuvent littéralement filmer dans la nuit et elles peuvent filmer en 4K, ce qui va nous permettre d'avoir plusieurs caméras en une. Puisqu'on diffuse en Full HD, on va pouvoir zoomer dedans et faire comme si on avait 5 caméras au lieu de 3. 3 plans serrés, un plan large avec tout le monde et un plan sur les deux invités. Si on voulait des caractéristiques équivalentes avec une caméra de live, ça nous coûterait une petite fortune. Mais comme ces caméras peuvent transmettre leur image dans un flux HDMI propre, pourquoi s'embêter? Bon, par contre, on pourra pas les piloter à distance, on peut pas tout avoir. Ensuite, toutes les productions utilisent habituellement un mélangeur vidéo physique, un appareil qui récupère les différents flux vidéo et qui crée l'image finale qui va être diffusée. Pour alterner entre des caméras, c'est simple, mais dès qu'on veut créer des compositions plus compliquées, ça devient vite un enfer. Il faut un truquiste qui envoie un autre flux avec seulement les éléments graphiques. Il y a un nombre de calques limité et c'est du matos très spécialisé qui peut vite coûter cher. À côté de ça, il y a les mélangeurs vidéo logiciels, OBS, vMix, etc. Ces logiciels sont très connus par les streamers car ils transforment votre PC en mélangeur vidéo et offrent une très grande liberté. Vous pouvez facilement créer des compositions complexes avec beaucoup de couches, des animations entre les différentes scènes, c'est assez dingue. Mais on sacrifie un petit peu de stabilité. Vous l'avez deviné, nous on va opter pour cette deuxième option, avec un decklink pour récupérer les 3 flux vidéo sur notre PC. On va essayer de diffuser notre émission avec OBS, un logiciel gratuit et open source. Dingue, non? I won't lie. I was expecting more. Troisièmement, pour le son, on va faire une installation ultra simplifiée avec une mini table de mixage qui s'appelle le Rodecaster Pro et une table de mixage virtuelle qui s'appelle Voicemeeter Potato. Ça va nous permettre d'avoir un minimum de choses à gérer pendant le live, entre les musiques d'attente, les génériques, les vidéos, nos voix. C'est un joli bordel de routage, mais normalement ça devrait être à peu près automatique. Et enfin, le clou du spectacle, c'est que absolument tout sera piloté par un seul objet, une petite console avec des boutons programmables, le Stream Deck XL. Pas franchement conventionnel non plus. Ça, c'est la théorie. Il y a plein de gros points d'interrogation à plein d'endroits. Mais tant pis, on n'a pas vraiment le temps d'hésiter. Je commande tout le matériel. J'arrive à économiser 200 € par-ci, 500 € par-là, en trouvant des objectifs d'occasion ou alors en commandant mes caméras sur un site chinois pas très connu, qui n'est pas forcément très recommandé. Pour le plateau, il sera dans mon studio. En rangeant un peu, j'arrive à faire un coin salon, mais je me rends compte que les cadres ne sont pas très beaux. Les invités, ils sont complètement collés contre le mur. Or, en vidéo, c'est souvent l'espace derrière les sujets qui permet une scène aérée. Ça permet d'éviter les ombres, d'éclairer différemment le sujet et le décor, et aussi on peut avoir un joli bokeh. Autre souci, et pas des moindres, la régie doit être sur le plateau et tenir dans 50 cm² pour ne pas apparaître dans le champ. Plus le PC va faire un boucan pas possible. Après avoir tapé mon crâne sur environ tous les murs de la pièce, je me suis rendu compte que moyennant une caméra supplémentaire et en inversant totalement l'organisation du plateau, je pouvais non seulement avoir des plans 1000 fois plus beaux, mais aussi sortir la régie dans l'open space en faisant passer tous les câbles sous la porte. Encore une fois, pas conventionnel, mais ça marche. Pour cette régie qui a enfin un peu d'air, je retape un PC avec Jean pour changer et je récupère tous les écrans qui traînent. Elle doit être la plus complète et intuitive possible. S'il n'y a qu'une personne qui va s'occuper de tout, il faut lui faciliter la vie le plus possible, notamment avec des macros sur le Stream Deck. Sauf que, avec le Covid, tout le matériel qui se rapproche de près ou de loin du streaming, c'est introuvable. Il n'y a plus de stock. Heureusement, je finis par trouver quelqu'un sur Twitter qui veut bien m'en vendre un. 2 semaines avant la première, je reçois enfin toutes mes caméras. Déjà, ça me rend très heureux, comme tout technophile qui reçoit des nouveaux joujoux, mais surtout, j'installe tout ça et ça rend vraiment pas mal. Je dirais même que ça a de la gueule. On avance, mais quand même tout prend du temps. Dénicher l'accroche de la caméra qu'il nous faut, trouver des câbles de la bonne longueur, détourner des fonctions d'OBS pour faire des effets compliqués. Mais petit à petit, les verrous sautent un par un et à mesure qu'on se rapproche de la date de lancement, je me dis que non seulement on va y arriver, mais que ça va être vraiment bien. En parallèle, on travaille avec Sony, le graphiste, pas la marque, pour créer une identité visuelle, un logo, des scènes, un générique. Il s'improvise même motion designer pour faire des économies. Le nom de l'émission, ce sera Underscore. C'est court, ça claque et c'est pas moi qui
qu'il est trouvé. Ça prend le temps qu'il faut, mais on finit par arriver sur un look que j'aime. Je peine encore à y croire, mais cette émission va être magnifique. Comment dire que ma joie va être de courte durée. On est 2 jours avant le lancement. César, notre ami de chez N26, doit venir prendre un verre à la capsule. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, et puis c'est l'occasion de lui montrer le fruit de notre travail. On lui propose même de faire un pilote, un faux épisode d'Underscore, diffusé uniquement en privé. On va pouvoir vérifier que tout fonctionne bien sur une émission complète et l'épater avec le résultat. Il y a juste quelque chose qui me fait tiquer. On s'est trompé de compte Twitter dans le générique, qui met 3 heures à s'exporter. Et les transitions entre les scènes sont cassées. Mais rien de dramatique, je reste confiant. Sauf qu'au bout de 20 minutes d'enregistrement, il va se passer quelque chose qui va tout changer. Alors qu'on est innocemment en train de raconter des trucs secrets qui ne seront jamais diffusés, l'écran de retour devient subitement noir. Nico, qui fait la régie, ouvre la porte et dit effaré, plus rien ne marche. Je fonce à la régie. Je lui somme d'abord de garder son calme parce que la dernière chose qu'on veut faire, c'est faire paniquer César, qui est tout de même notre client. Et là, je découvre le tableau avec horreur. La diffusion sur Twitch laguait complètement. Mais surtout, toutes les caméras se sont éteintes en écrivant surchauffe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On n'enregistre rien. Il n'y a pas de batterie dans le boîtier. Mais ça surchauffe. Sony, vous vous foutez de ma gueule. Pas le graphiste, la marque. C'est une catastrophe. On peut pas avoir de stream fonctionnel et nos caméras peuvent nous lâcher à n'importe quel moment. Cette fois, c'est mort. On est à 2 jours du lancement et même si ça m'enrage, il va falloir tout annuler. À ce moment-là, ce qui me fait le plus mal, c'est pas d'avoir échoué ou d'avoir transpiré pour rien. C'est surtout qu'on a embarqué N26 dans cette aventure, qui nous ont fait confiance et qu'ils ont eu tort. J'ai un seum infini. Il y a tout qui a planté là. Dans le pilote qu'on a fait, il y avait César qui était là en plus. La première est dans 1 jour et demi. Je suis dans une sauce mais infinie. Je vais essayer d'investiguer ce soir-là, mais on va devoir cancel quoi. Ça me casse la tête. À moins que je décide tout de suite d'expliquer la situation à Jean et à César. Je m'attends à une panique générale, mais c'est pas du tout ce que j'obtiens. Ils sont étonnamment zen. Ils me disent c'est pas grave, on va se débrouiller. Et si ça s'arrête en plein milieu, c'est pas dramatique. On est sur Twitch, les gens comprendront. Tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. Peut-être qu'ils ont raison après tout. Peut-être que je me mets la pression pour rien. Là, on prend la décision de ne rien annuler. On passe 2 jours à chercher des solutions. Et c'est dans un recoin de YouTube que je découvre quelqu'un qui a exactement le même problème que moi. J'en reviens pas. J'étais en train de me balader dans les tréfonds de YouTube et je tombe sur ceci. Une vieille vidéo d'une chaîne inconnue au bataillon. Et le mec résout exactement mon problème. Si ça marche, on est sauvé. Il y a en fait un petit paramètre caché qui permet d'éviter que la caméra s'éteigne de surchauffe. Et en désactivant un max d'options et en sortant l'écran, on peut même faire en sorte que ça n'arrive presque jamais. Quant aux problèmes de diffusion, ils étaient probablement dus à une instabilité du réseau pile au moment où on a fait le pilote. Ça pour le coup, il faut juste prier pour que ça n'arrive pas. Et si ça arrive, et bah tant pis. La première a eu lieu mercredi dernier, 20h, sur ma chaîne Twitch. Pendant les 5 premières minutes, j'avais une boule dans la gorge à cause du stress. On va se présenter. D'abord moi, je m'appelle Micode tout simplement. Et la suite s'est passée à merveille. Vous étiez 7000 spectateurs constamment et plus de 100 000 personnes sont passées sur le live. Alors certes, c'était loin d'être parfait. Certains ont même cru que c'était pas en direct. Et chaque seconde, j'avais peur que quelque chose ne fonctionne pas. Mais au moins, toute cette aventure m'a permis de comprendre que le plus important, c'est pas d'avoir une super prod avec un plateau télé ou les plus grandes stars. C'est que pendant quelques heures, on vous propose quelque chose dont on est fier. Un espace libre où on peut partager nos connaissances et transmettre nos idées. Ce sera probablement pas la meilleure émission de Twitch. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va faire en sorte que chacune soit un peu meilleure que la précédente. Et moi, je vous dis à mercredi prochain, 20h, sur twitch.tv/Micode. C'était Micode. Salut!